Alors nous devons d'abord changer. Les parents doivent changer. Nous, cette génération, nous devons changer, créer notre système. Puisque le système africain a été fait pour garder les Africains dans la pauvreté. De dire, je dois tout mettre dans mon enfant, pour que demain, je me repose que l'enfant travaille pour moi. Là, vous êtes en train de nourrir ou de faire grandir votre esclave. L'Africain est pauvre. L'Africain ne peut pas s'en sortir. L'Africain finira toujours pauvre. L'Africain aime se rassembler avec un Occidental, mais peu accepte les réalités du changement. Accepte de voir des choses dans une autre manière. Accepte de changer leur manière de penser. Accepte de changer leur paradigme. Chaque ou chacune africain ou chacun africain grandit avec une dette. Et parmi les dettes, et parmi les sortes même des dettes, c'est une dette qui est tellement très puissante, une dette qui est tellement destructive, qui peut détruire la vie d'une personne, c'est ce qu'on appelle la dette morale. Nous les Africains, ou nous les jeunes Africains, on grandit avec ça. Et ce n'est pas nous qu'on a commencé, même nos parents. Quand un Européen investisse dans l'éducation de son enfant, c'est pour que demain, l'enfant puisse se prendre en charge, puisque lui-même, il prépare sa retraite. Mais écoutez maintenant l'ignorance, ce qui se trouve ici chez nous en Afrique. Quand un parent investit dans l'éducation de son enfant, c'est pour que demain, l'enfant prenne sa responsabilité, il lui prend en charge. Donc l'enfant grandit à sachant que j'ai une dette morale envers mes parents. Je suis redevable envers mes parents. Et c'est ce qui va faire à ce que ça soit un cercle vicieux de la pauvreté. On tourne à rond. Parce que nous devons d'abord commencer par changer ce paradigme, cette manière de penser. Et quand l'enfant termine ses études, là trouve un petit boulot, c'est le parent qui devait maintenant dire, j'ai fait mon travail, je dois me reposer maintenant pour que toi tu prends soin de moi. Or ça ne se passe pas comme ça. Là tu détruis directement la vie de l'enfant. Il y a ceux qui ont eu la chance comme moi de venir dans une famille où on ne vous met pas la pression. Les parents ne te demandent pas de l'argent, mais te demandent quelque chose pour qu'ils aient aussi se cherchent. C'est une très très grande chance. Mais la majorité, c'est comme ça. Alors nous devons d'abord changer. Les parents doivent changer. Nous, cette génération, nous devons changer, créer notre système. Puisque le système africain a été fait pour garder les Africains dans la pauvreté. De dire, je dois tout mettre dans mon enfant, pour que demain, je me repose que l'enfant travaille pour moi. Là, vous êtes en train de nourrir ou de faire grandir votre esclave. Pas parce que vous aimez vos enfants, non. Vous ne les aimez pas. Vous ne les aimez pas. Puisque si tu aimes vraiment ton enfant, tu dois toujours être là pour qu'elle progresse, mais pas pour qu'elle devienne maintenant ton esclave. Pas pour que l'enfant commence à travailler chaque jour pour toi. L'enfant doit travailler pour sa femme et ses enfants aussi. Pour que demain, ses enfants travaillent aussi pour leurs enfants. Ce n'est pas qu'un enfant travaille pour ses parents. C'est impossible ça. Et l'Afrique restera toujours dans la pauvreté. Parce que le temps que l'enfant doit se construire pour préparer sa famille,
Pendant tout ce temps-là, il travaille d'abord pour ses parents. Et ce qui met d'abord beaucoup de difficultés dans nos familles. On trouve toujours des dégâts entre la belle famille ou soit entre ta femme et ta famille. Pourquoi? Parce que ta femme et tes parents, ils se sont un centre d'intérêt commun. Tes parents pensent que c'est parce que tu t'es marié qu'ils ne sont pas encore la priorité chez toi. Mais c'est normal. Ta priorité doit être ta femme et tes enfants. Comme était leur cas aussi. Leur priorité, c'était vous, leurs enfants. Mais il fallait comprendre cela. Pourquoi nous sommes tellement difficiles à accepter cela. Ce que je dois dire, il faudrait que notre génération, qu'on ne puisse pas aussi mettre nos enfants dans l'esclavage. Parce que demain, ils travaillent pour nous. Nous, on va travailler pour eux, pour les préparer afin que demain, eux aussi fassent les mêmes choses pour leurs enfants. Et nous, on doit préparer notre retraite. C'est comme ça que l'Afrique doit changer. Tous ces jours ici, nous devons d'abord travailler notre paradigme, notre système social. On doit changer, on doit redéfinir des règles pour que l'Africain soit respectueux. C'était ça que je voulais vous partager. Et moi, c'est Jason Domingo Christmas. Il y a des gens qui nous suivent, mais qui ne sont pas abonnés. Si tu le fais, ça nous fera du bien. Merci.